À 18 ans, je m'étais promis de ne pas rester salarié toute ma vie. Je m'étais promis vers 45-50 ans de m'arrêter, de m'installer. Et c'est ce que j'ai fait après une carrière industrielle. Je voulais trouver de la liberté et du sens. J'ai pu m'installer ici en Loire-Atlantique, autrefois appelée Loire-Inférieure, parce que les terres sont de petite qualité, mais les moins chères de France. Aujourd'hui, sur ces terres pauvres et froides, on a choisi un mode d'exploitation de polyculture élevage, avec une récolte tardive des foins, mais un foin de qualité variée. Et on en valorise une partie sur l'exploitation en nourrissant les chevaux, et sinon on en vend une grosse partie à des élevages d'entraîneurs ou à des bovins laitiers. Dans ce modèle, finalement, on produit moins, mais on a apporté moins. Il faut que notre exploitation s'équilibre, donc elle doit se payer elle-même et nous rémunérer, ce qui est le cas aujourd'hui. Les chevaux, ils donnent du sens parce qu'ils maintiennent une vie animale. Il y a beaucoup plus d'oiseaux dans les parcelles où il y a des animaux qui vont pâturer parce qu'ils se nourrissent de tout ce qui se développe autour de l'animal. Il y a beaucoup d'insectes et les oiseaux sont là, on les voit, on les entend. La prairie, c'est extraordinaire. C'est le plus gros fixateur de carbone qu'on ait trouvé dans les cultures qu'on pratique aujourd'hui. Et ensuite, on redonne vie à des graines qui sont là historiquement et on est très surpris de retrouver toutes sortes de graminées oubliées. On a commencé par façonner le paysage, on a recreusé, restauré les mares, réempoisonné gentiment avec des espèces locales. La vie est repartie. Et quant au sol, les sols étaient très acides, donc on les a rééquilibrés avec de l'apport de chaux humide parce qu'on est en mode d'exploitation bio. Et immédiatement, on a vu la différence. Et nous, en fait, on œuvre pour reconstituer ce maillage bocager pour deux raisons. Il constitue des clôtures naturelles pour les animaux, tout simplement, et puis on redonne vie à un lieu. Le label Territoire de faune sauvage accompagne et valorise les territoires qui allient activités socio-économiques et démarches de conservation de la biodiversité. Ce que j'en attends, c'est du partage d'expériences des uns des autres pour profiter de ce que les gens ont pu mettre en place chez eux avec succès. Et puis il y a aussi le volet économique. Je crois qu'on a intérêt à défendre notre cause sur tout ce qui est fixation du carbone, parce qu'on le fait, là encore, de manière dense, mais il faut le faire reconnaître et les rémunérer. Parce que quelque part, on pourrait dire que dans nos modes d'exploitation extensifs et respectueux, on n'optimise pas totalement le côté économique. Le label permet d'intégrer un réseau européen de 450 territoires engagés représentant près de 2 millions d'hectares, de partager des connaissances et savoir-faire sur la gestion durable de son territoire et d'obtenir une reconnaissance locale, nationale et européenne. L'objectif, il est donc aussi patrimonial. Et puis on a surtout du plaisir chaque jour à y vivre, à y travailler. C'est ça l'essentiel. Valorisez votre territoire pour et par la biodiversité.